And welcome to our second session. So I'm Bonjour going à to tous, bienvenue à cette session numéro 2. different channel. Je vais partager l'écran. Si vous regardez pour nous préparer pour cette session, vous avez un icône en bas à droite pour l'interprétation qui est un petit globe terrestre. So from the drop down Vous tab, choisissez votre langue you buy the language, and et then vous pouvez donc you just écouter la choose the session dans la langue de votre choix. listening to the program. And if you are using Si vous a utilisez mobile phone, un you see téléphone here, portable, click on the three vous dots avez les photos à droite. and click on it Vous avez and aussi les trois petits points donc en bas à droite. Vous cliquez click on it. et vous pouvez It's using the globe choisir l'interprétation avec le globe terrestre qui est donc entouré par un cercle once you vert. click on your preferred language, Vous choisissez votre you can langue switch to et that automatiquement vous conversation. pouvez choisir la langue de votre When you are choix. speaking, try to speak slowly so that Essayez de, s'il vous plaît, parler lentement pour faciliter l'interprétation contributing. And et parce que thank you so nous much faisons aussi un for enregistrement. Merci beaucoup. successful deliberation today. And I would like to J'aimerais hand over to passer la parole my colleague Sheila. So à ma collègue Sheila. please go ahead. Sheila, s'il te plaît, est-ce que tu veux prendre Thank you, Ismail. la parole? Merci, Hi, Ismaël. everyone. Et My name is bonjour à Sheila, and tous. good morning. I do not know where you are from, but Je ne sais pas I d'où hope vous you êtes can speak in originaire, English. mais If I didn't euh, get je that, vous souhaite la bienvenue à tous de toute façon. like Ismail said, I Comme l'a dit am from Ismaël, Uganda. I je work suis de with Uganda, je m'appelle the Sheila. Association of Women Lawyers, Je suis de and l'Association I des have been femmes very, en very Ouganda blessed to. I've been asked to et on m'a host this demandé icebreaker session, and de I'm faire really une pleased to hear petite from session everyone. So pour the rompre question la for the glace. icebreaker is, what has been the happiest day of your life Et and why? je vais vous poser comme question pour essayer de détendre l'atmosphère, quel a été le So jour le plus heureux de votre vie? you will share, most of you will have to share in the chat Je vais vous demander de le partager dans le chat. and ask anyone Donc, that you think soyez will have rapide the afin most de ne value pas pouvoir, to ne us. pas So I'll go first. voir que votre The meilleure journée a été happiest volée par day of my life quelqu'un d'autre. Donc, quel a été votre was jour le plus heureux quite one that de was quite votre vie? important. So in 2019, I think I was doing my Je crois que diploma in pour moi, law c'était 2018. Je faisais mon I was about to diplôme. finish, and Mes études, it was j'étais sur le very, point very de problematic. terminer et ma situation In the devenait hospital, they très problématique. J'avais des problèmes de had a santé severe case of ulcers, et en fait, j'avais where it une was, maladie I'm paraphrasing, it was d'asthma, je progressing crois, si j'ai bien compris. into stomach cancer, which was very, very scary. And at Et that time, I did c'était really, really très not know effrayant. if On était it's très inquiets. real a disease or it's some, I do not know, but I did not like food. Je ne connaissais pas cette So, and the maladie, pain from the ulcers was really, really mais excruciating. So la douleur était I really terrible. broke down because I didn't like it. I was really Euh, upset. Um, et j'avais vraiment du mal I woke up à so supporter cette traumatized situation de to maladie. confront the reality of Et going ça through m'a this forcé à devoir disease. vraiment So confronter now la réalité de ma propre mortalité quelque part all the dreams that I had since I was a kid, et aussi de it tous was really devastating until les, les, um, les rêves que I was j'avais able to wake up. en tant que jeune. J'ai vraiment dû prendre Eventually, conscience I underwent heavy medication, and et on m'a donné un traitement très lourd but pour traiter cette maladie. I also turned to prayer a lot, and Et aussi, you je want to me do that when suis you're in that consacrée à situation. prier We turned to très prayer a lot, and God gave me fortement. comfort J'ai and prié énormément. strength. Fast forward, I went back for review after Et ensuite, je suis retournée pour une révision I was médicale nervous but very hopeful. et tout avait été très bien They contrôlé. told me that I was in the clear. I Et en fait, j'étais clearly guérie. remember that I was overwhelmed. I have no words to explain how I felt in the moment. Donc, je ne peux pas vous expliquer comment je me suis sentie ce jour-là. J'étais With vraiment absolument no impressionnée. words. Plus qu'impressionnée, j'étais absolument I don't think très, anyone très, knows that très we all know that choquée par cette nouvelle et cette bonne life nouvelle. ends. So the feeling of relief Donc, was la sensation de soulagement était part of incroyable. my life because it really Et c'est mattered pour to ça me. que je dis que c'est pour moi effectivement le meilleur jour, le meilleur jour de ma vie, parce que c'est le moment où j'ai vu que je pouvais être guérie et sortir de ce tunnel noir. My favorite
Ma- Je dis souvent que les choses ne sont jamais faciles dans la vie et qu'il est toujours difficile, effectivement, d'ajouter de la valeur aux problèmes de la vie, etc. Ici, au Nigeria, c'est pas du tout facile. Sheila, So, like, that is, yes, please. Sheila, I said, that is really, really c'est heart-touching. I believe c'est with the vraiment, interest of time, if you vraiment très, très intéressant ce que tu nous racontes, Sheila. I have actually finished. Mais I was just nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui, j'ai terminé de raconter mon histoire. C'était mon meilleur moment. Merci beaucoup. Je voulais juste partager ça avec vous. also free since then. I do not honestly remember Et that feeling. depuis ce moment-là, je crois que je ne me souviens plus I don't think we de cette sensation de douleur que j'ai traversée à ce I moment-là. would like to hear from the rest of us. Donc, j'aimerais beaucoup savoir de votre part quel a été le meilleur jour de votre vie. if you can have people like post in the chat box, Sheila, est-ce que tu peux demander aux personnes de mettre dans le chat quel a été le meilleur jour de leur vie, So le plus beau jour de leur vie? a few, Oui, bien sûr. all of them in J'en ai certains, je suis en train de le lire. Je vais lire en anglais parce que je ne sais pas parler français. someone says Quelqu'un dit, a écrit par exemple, day they left high school. le jour où j'ai quitté le lycée. I'm pretty sure those are some days, yeah, because you're done with school and everything. Someone else says Quelqu'un d'autre a dit, when a they écrit, in 2010 when they got a constitution away from the independence fund. It was quand ils ont réussi à ce que la Constitution célèbre l'indépendance, donc the day I gave birth la to nouvelle Constitution, disons. ones. So I think Je crois que if you can move to the next item. si tu pouvais passer au point suivant, Sheila, ce serait utile. thank you. Merci. Thank you so much, Sheila, for sharing. Merci beaucoup, Sheila, You're welcome. pour ton introduction. Hello everyone. Bonjour à tous. Week in the La semaine dernière, dans notre première session, pendant notre dialogue, nous avons parlé des injustices et ces injustices sont soutenues par des gens ou des institutions qui ont du pouvoir au sein des communautés. Donc, pensez, réfléchissez à quels sont les conducteurs de ces injustices et comment ils se manifestent et comment elles se manifestent au sein de votre communauté. Et c'est intéressant de voir à la fin de notre session comment les personnes utilisent le pouvoir et l'analyse du pouvoir euh, pour effectivement enraciner ces injustices. Donc, nous avons aussi des personnes qui sont parajuristes du Kenya, qui travaillent sur Daniel, donc travaillent dans Daniel Nyando, dans les droits de plaidoyer et le développement des réseaux au Kenya. Et nous avons aussi Gloria. Et certains de ces piliers qui ont été identifiés, qui soutiennent ces injustices, qui les entretiennent, les noms traditionnels, les noms qu'on entend, les mots qu'on entend, c'est le patriarcat, l'administration locale, la police et l'ignorance de la loi. Et c'est vraiment un pilier absolument crucial dans, par exemple, ce qui est la gestion des terres. La police a effectivement le pouvoir et le pouvoir d'être juste ou de ne pas l'être. Il identifie aussi des communautés, les personnes au sein des communautés qui sont capables de s'appuyer sur la loi et aussi les gardiens des villages. Ce sont des capaciteurs pour les communautés, des personnes qui peuvent aider les communautés à lutter contre l'injustice.
Nous avons aussi une personne, Gloria, qui travaille pour Futur for Futur au Bénin. Et ils ont eu beaucoup de problèmes de pollution, ils ont eu beaucoup de problèmes de déchets toxiques. Et depuis l'analyse du pouvoir, le pouvoir a été aux mains des industries polluantes qui ont entretenu cette situation. Et nous avons besoin effectivement qu'il y ait des lois dans ce pays des lois au niveau de l'état des routes et des différents terrains. Pour eux, ce qui était le pilier au sein de cette lutte contre la pollution a été le pouvoir politique. Et ils continuent à opérer sans aucun soin de l'environnement, sans aucune attention à l'environnement. Et les éléments des communautés qui soutiennent ces injustices que j'ai mentionnées sont des groupes de pression, aussi les entreprises locales et des exploitations de la nature et des exploitations agricoles durables. Et les raisons principales pour ces injustices qui se répètent, c'est que les personnes dans ces communautés ne savent pas suffisamment au sujet de la loi de l'environnement et de la loi du climat. Et ils ne comprennent pas qu'ils ne doivent pas accepter la loi qui est en vigueur comme une chose normale. Donc, nous allons voir comment ces analyses peuvent nous aider et comment nous pouvons avoir une influence auprès des institutions puissantes et, et comment nous pouvons lutter contre ces injustices et contre le pouvoir. Je repasse la parole à Amy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Amina, pour partager le bon exemple du Kenya et Bénin. J'ai aussi suivi des conversations vraiment intéressantes sur le rôle de communauté en soutenant l'injustice. Voilà ici, il y a M. Chabonnel du Tchad qui dit les injustices perpétrées au niveau de la communauté sont les pires parce que cela ouvre la voie à la prospérité des mauvais gouvernements et de mauvaises institutions. Ok, bon, peut-être tu es d'accord avec Chabonnel, tu n'es pas d'accord avec M. Chabonnel, mais selon moi, je pense qu'il y a un peu de nuance ici. Ce n'est pas une question assez simple. Mais en réfléchissant à ce que Chabonnel a partagé, je pense que nous devons voir comment travailler avec les communautés pour renforcer leur pouvoir, pour contester les mauvaises pratiques au sein de la communauté et pour renforcer ce pouvoir afin de contester les mauvaises institutions et de se protéger contre les lois néfastes. Et une autre chose que j'ai constatée est le rôle de la loi. La loi est très importante, elle gouverne tout ce que nous faisons. Cependant, la loi peut être source d'injustice comme Fatoumata de Guinée partage. Lorsque les communautés ne sont pas impliquées dans le processus d'élaboration des lois, nous obtenons de mauvaises lois qui nuisent à la population. Mais avec une participation adéquate de la communauté, la loi peut être une source de justice et de la protection. C'est pourquoi il est important de faciliter la participation des communautés au processus législatif et d'utiliser les connaissances qu'elles ont acquises pour plaider en faveur de l'adoption et de la mise en œuvre des lois qui tiennent compte de leurs besoins. Mais il est aussi également vrai qu'on peut avoir de bonnes lois, mais le défi devient alors l'application de ces bonnes lois.
Je veux aussi partager cette observation d'Ibrahim Mbake. Il travaille au Cajuste, au Sénégal, je pense. Et il dit qu'en général, on voit que les communautés ne sont pas impliquées quand le gouvernement fait des accords avec des sociétés. Et ça, c'est dangereux. Les communautés ont le droit de dire oui ou non et elles ne peuvent pas le faire si elles n'ont pas la connaissance de la loi. Les communautés doivent prendre des décisions en connaissance de cause. Et selon nous, surtout chez Namati, chez le Grassroots Justice Network, on a constaté que manque de la connaissance de la loi est l'une des racines la plus grande de l'injustice. Maintenant, nous comprenons comment le pouvoir se manifeste dans les injustices. Alors, comment travailler avec les communautés pour renforcer leur pouvoir afin de défier ces mauvais acteurs, comment surmonter les catalyseurs de la communauté et comment s'assurer que cette injustice ne se reproduise plus jamais. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de renforcer le pouvoir et qui et quoi nous empêche de renforcer le pouvoir. Nous commencerons à nous orienter vers des moyens concrets pour les surmonter. Nous avons parlé du pouvoir, de ce qu'il est, de ce qu'il peut faire pour les communautés, mais ce cours est consacré à la manière dont nous renforcer ce pouvoir. Et nous n'y arrivons pas par la magie. Il y a des tactiques et des stratégies, des histoires, des exemples, des personnes et des communautés dont il faut s'inspirer et d'énormes obstacles qui se trouvent sur notre chemin. Et notre collègue, notre camarade Morgan montrera comment nous pouvons y parvenir. Et finalement, pour moi, je pense que c'est vraiment important de partager ça. Quand on travaille avec des communautés, il est très facile de dire qu'on est la voix de ceux qui n'ont pas de voix dans la communauté. Je vais répéter. Quand on travaille avec des communautés, il est très facile de dire qu'on est la voix de ceux qui n'ont pas de voix dans la communauté. Cela semble être une déclaration innocente, peut-être noble, mais c'est une déclaration, selon moi, qui enlève tout pouvoir de la communauté. Et pourquoi? Ils ne tiennent pas compte du fait que certaines personnes sont délibérément réduites au silence, peut-être par des menaces de mort, des assassinats, ou bien il n'y a pas de processus ou d'infrastructure pour que les voix soient entendues. Par exemple, on a vu que dans beaucoup de pays, l'élaboration des lois ne tient pas compte de la voix des communautés. Voilà. De préférence, ceux qui ne sont pas entendus. Nous avons tous une voix, selon moi, mais les injustices systématiques et systémiques nous en privent. C'est pourquoi nous travaillons avec la communauté pour surmonter ces obstacles et faire en sorte que leur voix soit réellement entendue. C'est la raison pour laquelle nous renforçons le pouvoir communautaire. Je vais maintenant passer la parole à Glory qui va nous expliquer quelle est la première étape de l'autonomisation d'une communauté. Merci. Glory, c'est à toi. Good day, everyone. I hope you are well. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi d'être là. Yes, please proceed. Okay, thank you very much. Hello everyone. Merci beaucoup. Donc, je vous disais que j'étais ravie de pouvoir me joindre à cette séance. Et je vais vous amener à travers le prochain volet de ce débat qui porte sur la première étape pour autonomiser une communauté. Nous avons donc entendu Amina, nous avons entendu Amy, et le débat a été annoncé par Ismaël, et donc vraiment, on a vu que ce sont des choses qu'il faut prendre en considération pour l'ensemble
de la communauté, l'idée étant de développer des communautés pour avoir un développement du pouvoir communautaire. Et donc, il y a la diffusion notamment de messages qui permet de partager des choses. Et donc, nous avons deux côtés, anglophone, francophone, vous le savez, et nous voudrions savoir pourquoi vous allez voter. Il y a trois possibilités. Et en termes de développement du pouvoir communautaire, et on avait donné trois alternatives: le développement du leadership de base, ensuite le partage des connaissances pour la communauté, pour plus d'efficacité, et aussi le travail avec les différentes communautés et le fait de développer de nouvelles aptitudes. Et donc, ceux qui ont voté pour le développement d'un leadership de base, nous aimerions savoir s'ils pourraient partager des arguments qui expliquent leur choix. Alors peut-être Daniel Tandela, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous souhaitez développer votre choix? Monsieur Mtendela? Allô? Ah oui, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi l'option? Pourquoi vous croyez que le développement du leadership de base est important? Pourquoi c'est cette option que vous avez sélectionnée? Allô? Oui, allez-y, allez-y. Oui, allô? Allez-y, allez-y, monsieur, vous pouvez parler. Ok, merci. Déjà, Okay. Okay, Proceed. I've had very intelligent and very interesting conversation from everybody. And when I started, I'm not sitting and listening and listening about Uh, I want to say something very clear. okay, thank you. Thank you. Thank you for There was a hand up. Sheila raised her hand. So if you want to call Sheila, but please. Sheila vient de lever la main, elle pourrait peut-être prendre la parole. Veuillez tenir compte du fait que nous avons un service d'interprétation. Oui? oui, Allô? allô, Oui, madame. c'est Sheila. Moi aussi, j'ai voté pour le développement du leadership de base. C'est vrai que les différentes options sont tout autant importantes les unes que les autres, mais j'ai cru important d'avoir un développement au niveau des leaders. Ça me paraît être une initiative très importante parce que ça va permettre d'autonomiser la communauté. Et sans leadership, ça va être beaucoup plus difficile, ça sera beaucoup plus difficile de capitaliser et de pérenniser les acquis, les travaux. Et à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Il y a la question de la redevabilité aussi au niveau du pouvoir communautaire qui me semble important. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé avec cela. Monsieur Mtendela, on va réessayer, s'il vous plaît. Si vous voulez... Ah, excusez-moi, il y a une main levée, Lamine. Allez-y, monsieur, vous pouvez y aller. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Donc moi, j'ai voté pour dire que c'est le développement du leadership local qui est le plus important, dans la mesure où, juste pour confirmer ce que Aimé a dit tout de suite, qu'il n'y a pas de sans-voix, moi j'estime que les communautés elles-mêmes, lorsqu'elles disposent des outils nécessaires pour plaider leur propre cause, elles sont mieux placées que tout le monde pour expliquer leur situation et lutter contre les injustices à leur niveau. Donc, le développement du leadership a l'avantage un peu
de faire en sorte que les acquis des batailles contre l'injustice puissent être durables. Parce que moi, je peux être une organisation qui soutient une communauté, et je me bats à leur place. Et lorsque moi, je quitte cette communauté-là, parce que je ne suis pas membre de la communauté, il est possible que les acquis soient perdus. Mais pour que les acquis soient durables, la lutte contre l'injustice, il faut que les communautés elles-mêmes puissent porter la bataille contre l'injustice. Et pour cela, je pense que le développement du leadership local est très important. C'est pourquoi j'ai pensé que c'est ça qui est le plus important pour lutter contre l'injustice. Merci. Thank you. I can see there's so many. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a énormément de mains levées, des messages aussi dans le chat. Je vois que ce sont des contributions importantes qui vous interpellent. Merci beaucoup. Et si nous n'arrivons pas à vous donner la parole, je vous demanderai de partager dans le chat pour que le reste des participants puissent lire. N'hésitez pas aussi à partager ceci après les séances en groupe. C'est absolument formidable de voir que vous avez tellement de choses à dire que vous croyez que les orientations sont importantes pour l'ensemble des communautés et pour cette question du leadership. Et donc, je vous invite aussi à partager aux diffusions que nous faisons. Nous avons un groupe WhatsApp aussi pour partager les éléments de support et les éléments d'aide. Donc, n'hésitez pas à faire usage de tous ces moyens mis à votre disposition. Oui, est-ce qu'on pourrait peut-être prendre Fatma? Ce serait bien d'avoir une dame qui prenne la parole. On va lui donner la parole, s'il vous plaît. Fatima, vous avez la parole. Oui, bonjour. Je crois qu'on vous entend. On vous entend très, très faiblement, mais allez-y. Madame Fatma, on ne vous entend que de très loin. Peut-être pourriez-vous mettre votre commentaire dans le chat et nous le lirons et le partagerons avec le reste des participants. Et je vais passer la parole à Dr. Net Moncro. Oui, bonjour. Je ne suis pas le docteur, mais j'ai pris sa place pour cette séance. Alors, c'est vrai que nous avions donné une définition la dernière fois de ce qu'était le pouvoir communautaire. Mais il est vrai que c'est quelque chose d'important de savoir ce que revêt cette notion de pouvoir communautaire. Et j'aimerais que vous puissiez écrire dans le chat ce que c'est pour vous. Quand on vous dit pouvoir communautaire, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement pour les francophones aussi bien que pour les anglophones? J'aimerais savoir, est-ce que vous pourriez nous répondre à travers le chat? Dites-nous ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de pouvoir communautaire. Est-ce que quelqu'un parmi vous souhaiterait partager sa conception de cette notion de pouvoir communautaire? Daniel, je ne sais pas si vous voulez saisir cette opportunité pour répondre à la question et apporter une contribution. Et merci beaucoup, madame. Aussi. Allô? Hi again. Please proceed. I'll share later. Allez-y, Daniel, allez-y. Oui, je peux y aller? Allô? Oui, allez-y, allez-y, vous pouvez y aller, vous pouvez parler. Nous vous Oui, entendons. merci beaucoup. Moi, c'est Daniel Gangbe et de l'ONG Hi Bénin. En fait, par rapport à la question que vous avez posée, de nos activités, il ressort beaucoup. Nous avons retenu parfois qu'il était important que les communautés puissent eux-mêmes porter le pouvoir sur les difficultés, les problèmes qu'elles rencontrent parce que
Nous, par exemple, au Bénin, il arrive que tu poses une question à quelqu'un, la personne te dit, oui, qu'elle souffre de telle ou de telle décision, mais elle estime qu'elle n'a pas assez de... quand elle va parler, personne ne va l'écouter. Ou quand elle va parler, bon, ça va pas faire écho. Alors, il est important donc qu'il faut travailler pour que communautairement, qu'une conscience collective soit développée autour d'un problème et que ensemble, cela puisse générer de façon naturelle des leaders qui pourront porter la chose. Donc, quand on parle de pouvoir communautaire, pour moi, c'est qu'on parle d'une communauté déjà qui a une conscience collective des problèmes qui minent leur quotidien et qui s'organisent à travers des représentants pour porter leur voix et pour définir des actions pour justement aller vers un mieux-être de tous. Voilà, merci. À vous. Allô? Thank you so much, Daniel. Oui, merci Daniel. Merci Daniel. Messan, vous pouvez y aller. Messan, you can please unmute and speak, but please let's keep Messan, vous n'avez pas ouvert votre micro. Si vous souhaitez intervenir, veuillez l'ouvrir. Merci. Alors, merci beaucoup. Et le pouvoir communautaire, c'est l'ensemble des atouts, l'ensemble des aptitudes de leadership que la communauté a pour défendre les injustices auxquelles elle est confrontée. Ce pouvoir peut être dans la loi, ce pouvoir peut être tiré du leadership, c'est-à-dire le déclic qu'a la communauté pour répondre et faire face à cette injustice à laquelle elle est confrontée. Elle peut être déduite de tout, mais sans le leadership, sans l'union. Nous avons appris dans les formations Ninamati passées des années antérieures que la première action, c'est unir la communauté autour d'un idéal d'injustice et avant de définir l'injustice et passer à l'action. Donc, le pouvoir, c'est l'union. Mettre ensemble les forces pour pouvoir faire face à l'injustice à laquelle elle est confrontée. Parfois, la loi est muette, donc l'inexistence de la loi. C'est la communauté ensemble doit déterminer cette abstinence ou bien silence de la loi pour dire il nous faut ceci. Donc, déterminer, le pouvoir est déterminé par plusieurs facteurs et la communauté. J'ai des interférences. Je ne sais pas si je peux continuer parce que il y a des discussions autour. Allô? Ça va, Messan? On a bien écouté ce que tu as dit. Je passe la parole maintenant à Joy. Thank you very much for sharing, Messan. I would like to give... Merci beaucoup. J'aimerais saisir cette opportunité pour apporter une modeste contribution. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de choses écrites dans le chat et je vois qu'il est vraiment très important de pouvoir partager. Je vois notamment Suzanne qui souhaitait intervenir et qui a une très faible bande passante, mais nous allons essayer de l'écouter. Il semble que Suzanne ne soit pas audible actuellement. Suzanne nous parle de la capacité communautaire à agir de façon unie, de façon à pouvoir obtenir de meilleurs résultats et être plus forte. Merci. Merci, Suzanne. Donc, voilà, si vous voulez consulter le chat, vous pourrez voir que les échanges sont nombreux.
Et donc, on voit que le pouvoir communautaire, c'est une vision ensemble avec des objectifs de rassemblement, d'organisation autour d'un même problème, de façon à pouvoir se mobiliser autour d'une même problématique pour se faire entendre. C'est une responsabilité de l'ensemble de la communauté. Cela permet de prendre des mesures aussi. C'est une question de s'unir en tant qu'individu de façon à pouvoir se faire entendre, porter nos messages, développer nos structures, nos systèmes, nos actions. Merci beaucoup, Joy. Je crois que c'est une citation que nous voyions à l'écran de Evans Otibine. Pouvoir communautaire est la capacité d'une communauté et la capacité de communauté à agir ensemble en fonction de ses propres choix pour résoudre un problème. Thank you. Merci. Thank you. Over Thank to you, Joy. Chloe. Thank you so much, Chloe. Je rends la parole à Joy. Je vais lire donc à nouveau cette citation de Evans Otibine qui nous dit qu'une communauté qui est responsabilisée, c'est une communauté qui a la capacité de reconnaître le problème auquel elle est confrontée, elle est capable de se rassembler, de s'organiser, de se mobiliser autour du problème et de faire entendre leur voix jusqu'à ce que des mesures soient prises, mais aussi de s'assurer qu'une fois que ces mesures ont été prises, de créer des systèmes et des structures pour s'assurer qu'elle ne revient pas au problème qu'il y avait au départ. Essentially, from what we see from Evan's quote and the responses I'm getting. Donc, les réponses que nous devons donner depuis la communautaire et en voyant les exemples et les commentaires qui ont été faits dans la chat box, les communautés ont souffert des injustices, sont en train de s'unir, d'agir ensemble afin d'obtenir une voix et de rester en contrôle. Aussi, la puissance et le pouvoir qui est renforcé est là pour lutter contre les mauvais acteurs et les mauvaises lois qui provoquent les injustices. La puissance renforcée pour lutter contre les mauvais acteurs et les mauvaises lois. Et la solidarité et l'unité avec d'autres personnes confrontées à la même injustice ou des personnes qui sont préoccupées par la même cause. Merci beaucoup, Joy. Merci à vous tous. Les commentaires sont impressionnants. Nous allons tous les réunir, les commentaires du chat, et nous les partagerons à nouveau dans le futur afin de résumer tout ce qui a été dit, parce que c'est vraiment incroyable. Vous avez compris tout ce qui est la fonction de l'éducation communautaire pour déterminer leur propre futur et influencer les personnes qui détiennent le pouvoir, les détenteurs du pouvoir. Je ne vais pas insister sur ce point. Je voudrais insister sur le comment. Comment pouvons-nous provoquer que la communauté s'unisse et agisse ensemble et afin que les détenteurs du pouvoir peuvent être défiés par cette union communautaire. C'est vraiment la question principale pour ce groupe.
Et c'est un des défis les plus grands. Mais je voudrais offrir tout d'abord 3 piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Si vous imaginez ce triangle, les triangles de la justice dont on a parlé un peu plus tôt, on a parlé de la police, des lois, de la corruption, les préjudices, les partis pris. Comment pouvons-nous construire nos propres piliers? Et cela nous aidera à nous autonomiser. Ensuite, je voudrais vous proposer aussi, peut-être que ce sera un petit peu différent pour vous de votre point de vue, mais c'est une proposition. Je pense qu'il y a beaucoup de points communs de toute façon. Tout d'abord, le premier point, et ce n'est pas non plus en ordre d'importance. Vous pouvez commencer par le travail du cas, par exemple. Tout d'abord, le premier point, c'est l'éducation communautaire. Et il faut connaître vos droits. C'est très important que vous connaissiez vos droits. Et après, c'est une fois que vous les connaissez que vous pouvez les exercer. Il y a une très bonne lecture sur le WhatsApp. Je vais l'écrire sur le WhatsApp, qui a à voir avec une approche sur l'éducation communautaire. Je trouve que c'est très intéressant et je vais vous le recommander sur le chat. Ensuite, nous l'appelons en anglais casework. Ce sont des travails de cas judiciaires. Nous pouvons donc utiliser ces travails de cas judiciaires et les utiliser. Et on pourra aider quelqu'un de façon spécifique avec ces cas de judiciaire. Comme par exemple avec les exemples que vous avez donnés sur le plus beau jour de votre vie. Par exemple, si vous avez des personnes, un exemple où vous connaissez qui ont perdu leur terre parce qu'on leur a volé leur terre, ou des personnes qui ont été mises en prison de façon injuste. Donc là, c'est vraiment en utilisant ces cas que l'on peut les utiliser pour des cas concrets que nous connaissons dans notre communauté. Et le troisième point, ce serait le leadership de base. Vous en avez parlé un peu plus tôt. On ne peut réussir à aucun de ces succès seul. On est obligé d'être en communauté, d'être en groupe. Peut-être que vous avez déjà vécu ça, que vous avez connu des exemples comme ça qui ont travaillé sur ce leadership de base. Peut-être quelqu'un qui avait une position importante, mais il y a des personnes au sein de notre communauté qui sont des personnes qui n'ont pas nécessairement un statut, mais qui ont énormément de connaissances sur la vie communautaire. Donc, on peut nous appuyer sur eux, sur ce leadership de base, pas sur les personnes qui ont le pouvoir et qui ont le statut. Et ensuite, l'action collective. Ce serait pour moi la définition de l'éducation et le pouvoir communautaire. C'est connaître comment la loi est écrite, comment elle est implantée, comment elle est appliquée, comment l'utiliser. Une fois que nous avons le leadership de base, nous pouvons passer à l'action collective. Donc, ce n'est pas pour nécessairement trouver une solution pour un seul cas de judiciaire, mais c'est pour vraiment essayer de changer le système au complet. Donc, nous pouvons essayer de travailler avec ces piliers contre les injustices. Et ensuite, nous pouvons mettre chaque chose à sa place pour pouvoir lutter contre les injustices. Donc, c'est un axe de travail. Mais chacun de nous est aussi quelque part un marteau et on construit les
Morgan has really shed light on. Can you hear me? Yes. Okay. Thank you so much, Morgan, for the presentation. And you have shed light on essence of community power, emphasizing the pivotal pillars of community education, casework, grassroots leadership, and collective action as pathway to meaningful change. These are our roadmap to real change. So thank you again, Morgan, and let's all reflect on that presentation. So we asked at the beginning of this course, what keeps us from building power? And your top 3 answers were the community is active, but the government and local authorities are not responsive. The community understands what the issues are, but they do not unite to address the issues. Communities believe NGOs have money and will only participate in activities if there is funding. So now we go into our groups and really analyze and discuss these life challenges that keep us from building power while focusing on key tactics and strategies. So each group has been assigned different set of questions, and we will share the outcomes of the discussions in the next session during recap. I therefore invite Sylvester to share instructions on how to join the groups. Sylvester? Esther, thank you very much. So for the breakout rooms, the groups has been named just as it appears in the WhatsApp community. So what will happen is that once we open the rooms, you would just scroll down past the participant, then you select the name of the room that you are in, just as the WhatsApp community. So please, I am taking my time because I want the translations to go very well so that everybody can join a group. Your group organizers have been assigned questions like Esther said, and that would be shared in your respective groups. So please, you scroll down. I'm opening the rooms now. You scroll down and then you select your groups. Thank you. Welcome everybody back from our group. And I hope we were able to get a lot of experience sharing going on. We will listen to an organization called Undulum Vet, who will be sharing their experiences on the work that they do. So I hand over to Undulum Vet. Is he there? Oh, Ibrahima? Ibrahima Dia, est-ce qu'il est là? Je ne le vois pas. Ibrahima Dia, est-ce qu'il y a quelqu'un de... Ibrahima? Est-ce que tu es là? Oui, je suis Ok, voilà, ok. Voilà, je te vois. Je vais partager l'écran maintenant. OK. Vas-y. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Aimé, bonjour à tous les participants. Je m'appelle Ibrahim Dia, donc je suis membre du pôle coordination de l'Ouvert.
qui est une initiative mise en œuvre au Sénégal depuis 2018, donc une initiative communautaire donc, qui essaie de renforcer la résilience de la communauté sahélienne d'Undulbadji face aux effets des changements climatiques. Slide. Alors, donc, l'objectif global de ce programme ou de ce projet communautaire, c'est de contribuer, comme je l'ai dit, au renforcement de la résilience des communautés locales de Normandie et environ aux effets des changements climatiques. Donc, nous menons une série d'activités allant de la sensibilisation auprès des acteurs communautaires, hommes, femmes, jeunes, écoliers, donc toutes les parties prenantes, mais également aux autres usagers des ressources naturelles, à savoir les agriculteurs, les éleveurs. Et nous utilisons énormément d'outils, mais surtout des outils adaptés, à savoir les émissions radio, les télévisions locales, donc les émissions dans différents panels virtuels. Alors, nous faisons de la formation également pour renforcer les capacités des acteurs communautaires sur les techniques d'aménagement de pépinières pour produire des plans et essayer de restaurer l'écosystème local. Nous faisons également des formations pratiques et accès aux acteurs communautaires sur des entretiens, des plans, mais également sur des activités techniques de greffe de plomb. Mais également, nous utilisons le cadre juridique, à savoir le code forestier, le code de l'environnement, pour essayer, d'un autre côté, de réduire les prélèvements ou l'exploitation donc, des ressources forestières afin de pouvoir préserver donc, la nature au niveau de cet espace sahélien. Nous faisons également recours au plaidoyer, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Comme vous le savez, l'environnement est une compétence transférée auprès des collectivités territoriales, mais il faut reconnaître, noter pour le regretter que la dimension environnementale n'est pas encore intégralement prise en charge au niveau local par les décideurs politiques. Ce qui nous amène, nous, en tant que communauté, de nous organiser conscients de la problématique et essayer d'engager des efforts et des actions, des synergies d'action pour pouvoir prendre en charge cette problématique. On y reviendra dans les prochains slides. Nous menons également du point de vue pratique des actions de nettoiement public, mais également de reboisement. Alors, donc ça, c'est les éléments de contexte. Dans les années 70, je pense que la vague de sécheresse a touché toute la partie sahélienne de l'Afrique et notre région, notre zone n'a pas été épargnée. Donc, la sécheresse des années 70. Et là également, le désert avance. Nous faisons frontière avec le Sahara, avec l'Afrique, avec le Mali. Et cela fait que le désert avance à pas de géant. Et cela aussi articulé à l'échec des politiques publiques au niveau national en termes de lutte contre la désertification et la sécheresse. Même s'il faut le rappeler, il y a un programme continental qu'on appelle la Grande Muraille Verte, auquel le Sénégal s'est engagé. Mais il faut noter que la Grande Muraille Verte, de par le tracé, est un peu de l'autre côté de notre espace sahélien. Alors, cela nous a poussé en tant que communauté à prendre conscience de la situation et à avancer. Alors, en termes de stratégie de mobilisation, oui, on peut passer. En termes de stratégie de mobilisation, allez-y, Amy. Oui, voilà, c'est bon. En termes de stratégie de communication, nous essayons de mobiliser les acteurs en présentiel, donc ce qu'on appelle la mobilisation physique. Et là, nous essayons d'élargir les choses en faisant appel à l'ensemble des couches sociales à travers la construction d'alliances et professionnels de la communauté locale de Ndolmadji et environ pour co-construire des activités ou des actions, que ce soit les autorités coutumières, religieuses. Mais également, nous mobilisons de manière virtuelle les acteurs de la communauté qui ne sont pas sur place. Donc, il y a des acteurs de la communauté qui sont dans la diaspora ou qui sont en dehors du terroir et nous faisons appel à des outils, WhatsApp ou d'autres médias sociaux pour essayer de les mobiliser. Et là aussi, il faut relever une chose.
la mobilisation virtuelle a permis de vraiment réintroduire les femmes et les jeunes dans les débats autour de la co-construction des réponses communautaires. Ça, c'est un élément et un acquis et nous avons mis en contribution ces technologies. Alors, le défi dans le cadre de la mobilisation des communautés, c'est surtout pérenniser la mobilisation. Donc, une mobilisation en engagement et à entretenir et à préserver. Et c'est un défi pour nous parce que toute notre stratégie repose là-dessus. Il faut de la communication, mais également de la transparence. D'autant plus que tout ce que nous avons en termes de ressources financières humaines sont issus de la communauté. Donc, les principes de redevabilité, les principes de transparence sont au cœur de notre action. Mais également parvenir à engager les décideurs politiques. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des catégories d'acteurs qui ne sont pas encore intégralement engagés dans le processus. Le défi pour nous, c'est de voir comment les mobiliser dans le cadre du processus qu'on est en train de mettre en place. Ok, Amy. Vous m'entendez? Ça marche, Alors, du point de vue... Allô, c'est bon? ça marche? Oui, c'est bon. Oui. Alors, du point de vue de la structuration de la communauté, il faut le noter, nous avons organisé la communauté locale en 3 organes. Il y a ce qu'on appelle l'assemblée communautaire qui aujourd'hui constitue vraiment l'instance globale qui intègre toutes les populations de la localité de Ndulmadi qu'on a essayé de mobiliser du point de vue physique en nous appuyant sur la structure locale de développement, mais également à travers des panels virtuels pour mobiliser tout le monde, quelle que soit leur localité, leur présence à travers le monde, la diaspora et ceux qui sont en place. Alors, le deuxième organe, ou disons la deuxième instance, c'est ce qu'on appelle le comité de pilotage, appelé en pulaar Gomunjuboudi. Donc, c'est une instance qui regroupe une vingtaine de personnes en tenant compte de la diversité géographique, sectorielle, la diversité en termes d'acteurs pour pouvoir vraiment avoir un maillage global. C'est ce comité-là qui fixe les orientations. Alors, il y a le bras technique, ce qu'on appelle le comité technique, qui est composé de forestiers, de techniciens de l'agroforesterie, mais sur des experts sur les questions de l'environnement, de droit de l'environnement, sur les instruments juridiques et qui essaient un tout petit peu de rendre opérationnel les orientations. Alors, le défi, c'est toujours de maintenir le fonctionnement permanent de ces cadres-là, mais aussi de pérenniser l'engagement des membres de la communauté. Allez-y, Aimé. Vous voyez des images qui illustrent un peu cet engagement communautaire. Alors, les autorités locales, on l'a dit tout à l'heure, ne réagissent pas. Je l'ai dit qu'au Sénégal, l'État a transféré beaucoup de compétences, disons 9 domaines. La dimension environnementale, donc, c'est une compétence transférée, mais on n'a pas encore cet engagement des autorités municipales ou territoriales en termes d'appui de cette initiative communautaire qui commence à avoir 5 ans, voire 6 ans. Alors, absence d'une politique environnementale au niveau local. Comme vous le savez, au niveau des communes, il y a des documents ou des outils de planification territoriale. Et malheureusement, dans ces outils de planification territoriale, la dimension environnementale n'est pas encore prise en compte du fait de l'absence de compréhension de la part des autorités locales de la problématique. Donc, il y a encore, pour nous, nous pensons qu'il y a cette absence de prise de conscience. Et cela se traduit par le fait qu'il n'y a pas un appui financier émanant de ces autorités locales. Donc, nous reviendrons sur le schéma que nous avons mis en place dans les prochains slides. Et en termes de stratégie, pour pouvoir les mobiliser, nous ne désespérons pas, nous continuons toujours à faire de la sensibilisation et de la formation des instruments pour pouvoir ramener ou bénéficier peut-être dans le long terme l'appui de la part de ces autorités locales. Donc, nous misons sur la formation, sur la sensibilisation, mais surtout sur le plaidoyer. Donc, le plaidoyer. Et ce sont les acteurs communautaires eux-mêmes qui mènent le plaidoyer. Donc, il s'agit d'une entité vraiment communautaire ancrée au niveau du terroir. Ce n'est pas une ONG qui vient appuyer, ce n'est pas une autre association civile qui vient appuyer, mais c'est plutôt les communautés elles-mêmes qui s'organisent et qui essayent à même de mener le plaidoyer au niveau local. Alors, en termes de défis,
c'est essayer de transformer les élus qui sont pour le moment pas des partenaires en alliés des initiatives communautaires autres. Parce qu'il faut le noter aussi que l'initiative de Ndouloumbert est aujourd'hui en train de faire tache d'huile au niveau de toute la partie nord du Sénégal parce que d'autres initiatives sont nées sur la base des résultats qui sont opérés par cette initiative qu'on appelle Ndouloumbert. Alors, l'autre challenge, c'est surtout l'intégration des questions climatiques dans la planification territoriale. Nous sommes au fait de ce que le GIEC a produit. Le GIEC dit clairement que près de 70 à 80% des réponses par rapport aux problématiques climatiques devront venir de l'échelon local. Donc, il faut des réponses endogènes qui sont beaucoup plus adaptées, mais aussi qui sont beaucoup plus durables. Prochain slide. Alors, là, c'est par rapport au nerf de la guerre. Nous savons tous qu'en termes de mobilisation communautaire ou en termes de réponse par rapport à des problématiques, surtout la problématique climatique, il y a ce problème de financement des actions d'adaptation. Que ça soit au niveau national, international, nous savons que nous, Africains, nous avons des soucis énormes de pouvoir accéder au financement climat. Et aujourd'hui, on évalue ces financements autour de 3% en termes d'accès. Et malheureusement, même les moindres, les faibles coûts dont nous avons accès, c'est sous forme de prêts. Donc, c'est des prêts verts. Donc, on s'endette à vouloir effectivement répondre à des problématiques climatiques. Alors, nous avons mis en place ce que nous appelons le Fonds vert climat local à travers ce qu'on appelle le financement endogène en tissant un réseau de parrains, ce qu'on appelle la communauté de parrains. En termes de stratégie, nous avons déployé deux stratégies. Dans les premières années, à savoir 2018, 2019 jusqu'en 2020 à peu près, période de Covid, nous avons misé sur ce qu'on appelle le parrainage individuel. Le principe consiste à chercher des personnes du terroir pour leur demander de parrainer un arbre. Nous sommes dans un espace sahélien et agropastoral. Il est très difficile, du fait de l'absence d'eau, de la présence du bétail, de pouvoir reboiser. Alors, ce que nous faisons, nous mettons en place le dispositif de parrainage individuel où nous demandons à tout un chacun de verser un montant de 13 000, à peu près 20 euros. L'objectif à travers ça, c'est de pouvoir motiver des agents verts. Vraiment, c'est de la motivation. Et la personne qui parraine donne un nom à l'arbre qu'il a parrainé. Donc, c'est une stratégie pour l'acteur communautaire de donner le nom de l'arbre soit à un des parents qui est décédé ou à une personne très chère pour elle. Donc, ça, c'est le parrainage individuel. Le parrainage collectif, ça a évolué dans un second temps. Nous nous sommes appuyés sur la structuration communautaire. Nous savons que nos communautés sont organisées en famille, en groupement de femmes, en groupement d'âge, de cette façon-là. Et cette structuration amène aussi des entités collectives à parrainer. Donc, chaque année, nous mettons en place cette stratégie-là. Et depuis 2018, en moyenne, nous mobilisons 4 à 5 millions par an. Donc, c'est un dispositif vraiment endogène qui les amène, de par leur attachement au terroir, à verser donc des montants pour le financement. Donc, c'est pour vous dire, à l'heure actuelle, après 5 ans, 6 ans de mise en œuvre de ce programme communautaire, nous n'avons pas de lignes de financement claires de la part des ONG ou de la part de l'État du Sénégal ou de la part d'autres structures. Alors, pour relever le défi, c'est encore un défi de maintenir cette mobilisation communautaire de financement. Il faut, en tout cas pour nous, préserver et renforcer la confiance des communautés de parrains. Nous avons des exigences de redevabilité envers ces communautés de parrains. Ces exigences de redevabilité se caractérisent par le fait qu'il faudra montrer des images des arbres. Donc, il faudra les montrer, il faudra faire la revue des arbres, il faut leur donner de l'information au fur et à mesure de la croissance des arbres. Et nous avons mis en place un dispositif de géolocalisation qui permet un peu de disposer de la base de données de tous les arbres. Donc, toute la stratégie est bâtie sur la confiance et sur l'application des principes de transparence et de redevabilité. Donc, maintenir et renforcer l'application des principes de redevabilité constitue pour nous un défi extrêmement important.
Mais également, c'est toujours bienvenu de trouver d'autres mécanismes innovants de mobilisation de ressources. Maintenant, à ce niveau-là, il y a deux choses. C'est toujours bien d'avoir des appuis exogènes, pas des appuis endogènes peut-être, mais des appuis exogènes qui viennent renforcer l'initiative endogène. Mais faudrait-il aussi veiller à ce que très souvent des financements qui viennent après puissent ou soient source de cassure de la dynamique communautaire endogène. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un des défis. Donc, en moyenne, l'année dernière, nous avons pu mobiliser 5 millions de francs CFA. Et ça, c'est uniquement la communauté de parrains qui l'a mobilisé. Prochain slide. Alors, donc là, c'était juste un schéma global de la structuration. Donc, c'est pour vous dire, il y a les aspects de protection, de gestion d'espaces verts, de lutte contre les ravins, de l'éducation à l'éco-citoyenneté, de la gestion des déchets. Mais le point central de notre engagement est orienté autour des activités de reboisement, mais surtout de préservation des ressources forestières. Nous travaillons aussi avec les services techniques à mettre en place des sortes de conventions locales avec les usagers des ressources naturelles pour qu'on laisse la forêt régénérer. Ça, c'est autour du village, mais aux alentours et à l'intérieur, nous essayons vraiment de cibler des espèces fruitières et ombragées qu'on met au niveau local. Donc, nous utilisons des techniques de communication endogènes, mais aussi nous tirons profit aussi des nouvelles opportunités à travers les réseaux sociaux et des partages de cette nature-là. Donc, le fonds vert est plus aujourd'hui alimenté par le parrainage. Les cartes et autres, nous n'avons pas encore commencé, mais aujourd'hui, c'est vraiment le parrainage avec la communauté de parrains qui alimente dans une certaine mesure ou tout en intégralité nos activités sur le terrain. Alors, merci beaucoup de votre aimable attention. Thank you very much, Ibrahima. Merci Ibrahim, c'était très intéressant. J'ai eu très peu de bande passante, donc je n'allume pas ma caméra. Mais d'après ce que l'on a pu voir, nous suivons les étapes pour ce pouvoir communautaire. Nous choisissons des voies comme les actions climatiques qui sont vraiment très participatives et très utiles. Et je ne sais pas si vous avez des choses à partager suite à ce que vient de nous présenter Ibrahima, mais n'hésitez pas à travers le chat ou en levant la main. Merci. Il y a peut-être des questions aussi. Oui, Amina, ce que je vois dans le chat, je vois félicitations Ibrahima, très instructif, un projet très inspirant, une intervention communautaire très participative et Suzanne Kanyoko, elle dit que c'est vraiment inspirant. Mohamed Gueye, il dit que vraiment félicitations Ibrahima. Ça, c'est une initiative vraiment au sein de la communauté, très participative, très inspirant. Merci. C'est à toi, Amina. Yeah, thanks. Amina? Oui, merci. Je vois que beaucoup demandent si les diapositives seront partagées. Et oui, elles vont l'être. Nous aimerions savoir si vos organisations communautaires vont pouvoir travailler à l'identification des problèmes. Alors, peut-être, cela va dépendre des communautés. Si vous voulez d'ailleurs citer votre communauté, ça peut être une bonne idée. Oui, Ibrahima.
Est-ce que vous voulez développer un petit peu les communautés en question? Ibrahima, est-ce que vous êtes encore là? Vous pouvez je suis mettre là, vos je questions, vos pense que la commentaires dans le question... chat. Je pense qu'il est là. Ibrahima, vas-y. Oui, oui, non, j'avais dit que si cette question, elle a dû m'échapper. My question was... Ma question, c'était pour une organisation à base communautaire, est-ce que ça a été le résultat de ceci ou est-ce qu'il y a eu une ONG, par exemple, qui est intervenue au nom de la communauté? Comment est-ce que cela s'est passé? Juste pour éclaircir un petit peu ce que vous nous avez dit. Ok. En réalité, ce qu'il faut dire à ce niveau-là, c'est depuis les sécheresses des années 70 qui ont fini de complètement détériorer notre environnement et nos écosystèmes, et les bases productives, la première réponse a été pour nos parents d'émigrer et pour apporter en retour des solutions par rapport à la situation. Il y a eu dans le passé des initiatives, mais des initiatives endogènes qui étaient ponctuelles, qui étaient menées par des acteurs par le passé. Mais nous n'avons pas noté au cours de ces 30 dernières années une ONG ou une structure extérieure qui a conduit des activités, mais des initiatives endogènes qui se sont répétées, mais qui n'ont pas pu donner des résultats. Et sur la base de ça, nous avons tenu un diagnostic communautaire pour lever les contraintes liées à l'absence de succès de ces initiatives-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme le suivi a été un des problèmes issus de ce diagnostic-là, nous avons fait le suivi de nos actions comme notre stratégie principale d'intervention en essayant de les pérenniser, en essayant d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir conduire nos activités et les suivre dans le temps. Donc, c'est typiquement endogène, donc c'est typiquement basé sur la prise en compte des contraintes au niveau local. Merci, Ibrahima. Amina, je vois des questions ici et je pense qu'on va prendre justement peut-être deux questions. Je vois la question de Ange-Marie de Bénin. Comment ça se passe? Thank you. Fatoumata Kante has a hand up. Fatoumata Kante, she has a hand up. Fatoumata, you can ask your question. Your hand is raised. Okay, maybe Amy, there's a question in the chat, it's in French. Amy, il y a aussi une question dans le chat en français, peut-être est-ce qu'on pourrait la lire? Voilà, il y a une question ici de Ange-Marie. Comment ça se passe la collecte des fonds? Est-ce que c'est volontaire? C'est un quota fixé? Et aussi la même question par Daniel Gangbe de Bénin. Comment ça se passe la collecte des fonds? Par rapport à la collecte de fonds, nous avons mis en contribution les points de distribution. Aujourd'hui, il y a le développement des mécanismes, des outils de collecte de fonds qui transcendent même l'échelle nationale, ce qu'on appelle les Wave, les Orange Money, qui sont des envois directs et instantanés. Il y a également des comptes Litchi qui sont utilisés par la diaspora, donc par la diaspora communautaire, donc basée un peu partout à travers le monde, qui utilisent des comptes Litchi et qui directement participent en euros ou en CFA, donc c'est selon. Donc nous utilisons vraiment les outils actuels qu'on note au Sénégal et à travers le monde. Donc les envois par RIA aussi existent, Western, mais c'est encore surtout par rapport au compte Litchi qui après nous collectons l'argent directement et la traçabilité permet de chaque année de pouvoir faire le bilan financier et d'accuser réception des montants reçus et de faire le bilan et de pouvoir partager à l'ensemble des communautés de Paris.
Alors, pour le quota, pour les premières années, je l'ai dit que c'était 20 euros. On avait dit minimum 20 euros, ce qui correspond à 13 000 CFA. Ces 13 000 CFA étaient ainsi répartis parce qu'il fallait acheter une clôture, il fallait acheter des produits phytosanitaires, mais également il fallait motiver l'agent en charge du suivi des plans. Donc, mais par la suite, nous avons introduit le parrainage collectif et nous n'avons pas fixé de quota. C'est en fonction de la capacité des acteurs de pouvoir contribuer. Merci beaucoup, Ibrahima. Je vois que Fatoumata a partagé une question sur le chat. Je pense qu'on peut discuter sur WhatsApp. Quelle stratégie utilisez-vous pour convaincre les parrains à accompagner votre initiative? Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'on peut partager ça sur le groupe WhatsApp pour tout le monde à voir et à contribuer. Maintenant, je vais passer Yes, la I think that's parole. good. We're running out of time. Thank you very much. Oui, je crois que c'est vraiment passionnant. Merci à Ibrahima. Je crois que malheureusement, nous commençons à manquer de temps. Je vais donc passer la parole à Morgane. Morgane, vous êtes là? Oui, merci Aminata. Merci beaucoup à tout le monde. Juste pour conclure un petit peu, les choses à emporter, on va dire, pour conclure. Et alors, d'après le groupe avec lequel j'ai travaillé, on tire des... Bon, alors, c'est sûr que selon le groupe dans lequel on est, on peut tirer une conclusion ou une autre, mais c'est vrai que nous avons voulu insister sur la collaboration et sur la notion aussi de confrontation, qui est également très importante. Et, des éléments à passer en revue et à réfléchir. Est-ce qu'on pourrait passer à la diapositive suivante? Parce que je voudrais insister sur ce que l'on peut faire. C'est vrai que, bon, une citation de Paulo Freire, qui est brésilien, et qui demande ce que l'on peut faire aujourd'hui pour que demain l'on puisse faire ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Et c'est une très bonne question à se poser, et ce n'est pas facile d'y répondre. Cela fait appel aux des questions de stratégie. Savoir ce que l'on peut faire aujourd'hui pour que demain, on arrive à faire ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et si par exemple, on pense que l'on peut essayer de développer le pouvoir, eh bien, c'est ce que l'on va faire. C'est d'ailleurs l'objet de notre rencontre aujourd'hui. C'est ça qui va engendrer des changements plus importants. Et donc, nous devons construire un pouvoir au niveau le plus élevé possible pour avoir une communauté plus forte demain, un réseau de justice de base plus efficace et plus solide, plus uni à l'avenir. Comment on le fait? Eh bien, par le renforcement du pouvoir communautaire. Et c'est comme cela que nous allons gagner, que nous allons obtenir une plus grande justice. Alors, je crois que vraiment, nous devrions réfléchir sur ces questions. Quelques réflexions que vous pouvez emporter et que vous pouvez partager aussi, vous les voyez à nouveau à l'écran, donc sur le renforcement du pouvoir communautaire, les choses que vous changeriez, etc., ce que vous pouvez mettre en pratique, sur quel pilier, etc. N'hésitez pas à partager toutes ces choses et on se retrouvera lors de la prochaine rencontre. Merci à tout le monde. Nous sommes absolument ravis d'avoir eu cette séance. Et c'est vrai que nous avons encore 67 participants. Excusez-moi, alors que nous avons largement dépassé le temps qui nous était imparti, mais cela montre que nous avons une culture commune, que nous avons des échanges qui sont très riches. Et donc, voilà, nous allons partager une petite photo de groupe sur laquelle nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Veuillez allumer vos caméras si vous le pouvez. Et je vous rappelle que nous venons de conclure la séance numéro 2. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la 3e séance. Merci à tous. Amy, on vous attend aussi. Amy, 1, 2, 3. Voilà, pouvoir communautaire.
Three times. Community power. 1, 2, 3. Community power. Communauté, pouvoir, pouvoir communautaire. Community power. In Kenya, we say Community power. Community power. In Kenya, we say community. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci. Merci, Bye au revoir. bye. Au revoir, à très bientôt et à la semaine prochaine. Semaine prochaine, à l'heure. Bye. Yeah, but we will have another.